Vendredi 11 octobre 2024, bonsoir à tous et merci de suivre le Flash Information sur RTI2 en société dans la commune de Yopougon, Sendou-Bamba. Un non-voyant a mis à la disposition des personnes en situation de handicap visuel un centre de formation en braille, en plus des cours de mise à niveau avec l'aide des personnes de bonne volonté. Il finance le projet de certains qui souhaitent travailler à leur propre compte. Et depuis 2014, c'est plus de 1000 personnes non-voyantes qui ont bénéficié du soutien de Sendou-Bamba. Assitand Diarra, Abdoulaziz Daramé, Gilles Tonien et Seydou Ouattara sont allés à la rencontre de Sendou-Bamba. Sendou-Bamba est responsable de ce centre de formation en écriture braille. Comme à l'accoutumée, il se rend au centre pour suivre le déroulement des cours. Sendou revient sur les raisons de l'ouverture de ce centre. Dans les années 2000, quand j'ai perdu la vue, c'était difficile. J'ai perdu 5 ans avant d'intégrer l'Institut des aveugles. J'ai croisé une association. Cette association a beaucoup fait pour moi. Mais on s'est dit, mais pourquoi ne pas mettre cette expérience à la disposition d'autres personnes? Nous œuvrons pour le bien-être des aveugles à travers la formation, la sensibilisation et puis l'insertion socio-professionnelle de ses membres. Au quotidien, c'est plus d'une dizaine de malvoyants qui viennent recevoir de nouvelles connaissances afin d'être au même niveau que les élèves sans handicap sensoriel. Ce matin, ils sont en plein cours de mathématiques. De la multiplication. Nous avons appris les signes inférieurs, ce qui correspond au point 4, point 6, point 3, point 5. Ensuite, le signe égal. 2, 3, 5, 6. On leur enseigne aussi les signes mathématiques. C'est ce que je faisais avec l'élève Afou et Kanaté. En plus de cela, il y a les cours de mise à niveau. En plus des cours de mathématiques, français, anglais, histoire et géographie, ces apprenants non-voyants font aussi le cours de l'informatique. Ça se passe bien, les élèves sont très concentrés sur ces cours-là et je pense qu'ils ont la volonté d'apprendre beaucoup de choses en informatique. Quand l'apprenant vient pour la première fois, on lui donne des généralités sur l'informatique et en plus, on le fait toucher, on lui montre les différents éléments des ordinateurs et ensuite, on lui donne les b.a.-ba. Cette initiative de Sendou-Bamba a pour objectif d'apporter le sourire à ces personnes en situation de handicap, souvent marginalisées. Cette année, par exemple, nous avons financé 2 projets, un projet de vente de charbon, et puis il y a un de nos frères qui est menuisier, qui voulait vraiment s'installer. On a financé à hauteur de 1 200 000. C'est un projet sur 2 hectares d'un grand centre de formation, où on pourra peut-être recevoir, non seulement apprendre le braille, apprendre l'informatique, mais apprendre encore d'autres métiers. Mon ambition, c'est de peut-être signer un partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie, ou bien la Chambre d'artisanat, afin qu'ils puissent vraiment former le maximum de non-voyants. Perdre la vue, ce n'est pas perdre la vie. Depuis l'ouverture de ce centre en 2014, plus de 1000 personnes non-voyantes ont retrouvé la joie de vivre. Depuis plusieurs mois, le boulevard François Mitterrand est en chantier. Les travaux d'élargissement de la voie et la construction de l'échangeur de faïa, censés améliorer la fluidité du trafic, ont plutôt fragmenté cet axe principal. Résultat, des embouteillages monstres sur l'axe Cocody-Bingerville, transformant le quotidien des usagers en un véritable calvaire qui s'amplifie aux heures de pointe. Le constat de Bienvenue Kwao et Gilles Tonien à voir ce soir. Du 23 au 25 octobre prochain va se tenir à Abidjan, ici même, la 2e édition d'Abidjan Border Forum, un rendez-vous multidimensionnel qui se positionne comme la plateforme par excellence d'adressage des problématiques liées aux frontières. Pour l'édition 2024, plus de 5000 participants sont attendus sur les bords de la lagune Ébrié. Et lors d'un déjeuner de presse, le commissaire général Diakali Dia Konaté a invité les partenaires à s'approprier cet espace de communication sur leurs frontières. Clément Boko a participé à ce déjeuner et vous aurez son compte rendu ce soir.
À la page sport, pour son entrée en lice hier, jeudi 10 octobre, l'équipe d'Abidjan Handball Club chez les dames a marqué de ses empreintes en gagnant le FAP du Cameroun sur un score de 31-23. Notre reporter Véronique Conan à Laayoune au Maroc nous fait le point de cette rencontre ce soir. Et puis terminons ce flash d'information au Niger où dans la soirée du jeudi 10 octobre, le président Abdourahmane Tiani a décrété le retrait de la citoyenneté nigérienne à 9 personnalités proches du président Mohamed Bazoum renversé l'an dernier. Toutes sont considérées comme des opposantes à la junte militaire au pouvoir à Niamey. Cette décision s'appuie sur le fichier récemment instauré qui recense les personnes impliquées dans des actes de terrorisme ou d'atteinte aux intérêts de l'État. Encore merci à vous et rendez-vous à 19h30, toujours sur RTI 2, mais cette fois-ci pour le temps d'information complet.